Salut à tous, c'est Roselyne, on est aujourd'hui mardi 2 septembre et on se retrouve pour faire un démarrage de toile sur cette superbe toile des succulentes que j'ai eue de chez Dream Stitch. Elle est juste magnifique et j'avais vraiment très envie de la commencer et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Alors, donc vous savez, Morgane, elle a commencé le coin en bas à gauche. Et moi, je vous avais dit, quand j'ai fait le déballage, que j'avais très envie de commencer par la fenêtre. Et je vais m'y tenir. On va commencer ensemble cette fenêtre. Donc, ça va être par ici, hein, de toute façon. Vous voyez les petites décorations là qui pendouillent. Hein, donc, on les voit très bien ici. Et donc derrière on voit bien le ciel, la mer là en bas. Donc du coup je vais m'atteler à faire cette fameuse fenêtre avec toutes ces couleurs magnifiques. C'est orange, c'est bleu, c'est violet, c'est vert, c'est jaune. C'est vraiment ça que je veux faire en priorité. Et puis voilà. Donc du coup on va y aller ensemble. Donc j'ai rien préparé du tout, hein. J'ai préparé mon enfil aiguille, mon coupe-coupe, mon aiguille que j'ai plantée là pour qu'elle se perde pas, et j'ai rien fait de plus. J'ai juste sorti mes fils aussi, mais ça c'était en même temps que la toile. Et c'est tout. Regardez-moi ces couleurs de dingue. Regardez-moi ces couleurs de dingue, je vous les remontre parce qu'elles sont tellement belles. C'est juste un régal pour les yeux. Et puis, et la première plaquette, c'est celle-là. Je vous remontre parce que c'est trop beau. Regardez-moi ça. Et ces flashs là, ce jaune, il pète. Là, il y a le vert qui est quand même assez soutenu aussi. C'est vraiment de très belles couleurs. C'est waouh. Et l'autre côté. Et l'autre côté que je vais vous montrer dès que j'y arrive. Aussi, hein, regardez-moi ça. Hein. Encore une fois, là, des beaux oranges. Celui-là, l'autre là derrière. Franchement, j'adore. Ça va être magnifique. Et moi, je veux du 21. Et le 21, c'est celui-là. On commence par ce magnifique orange. Waouh! Eh ben, écoutez, on est au bon endroit, alors on y va. Moi, vous savez que je récupère toujours tout le fil. Hein. Moi, je récupère toujours tout le fil. Donc, chez Dream Stitch, hein, j'ai un petit code promo de 5% et il s'agit de rose, R majuscule O-S-E. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir et d'utiliser un petit 5%, bah écoutez, allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà. Hop. Je vais séparer mes brins. Hop. Donc c'est du 11 CT, hein. Donc du coup je travaille la toile en 3 bains. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Voilà. Je sais pas trop quoi vous raconter. Là, ça fait la 3e vidéo que je tourne. Donc, du coup, je ne sais pas.
Je sais pas quoi vous raconter de plus. C'est pas grave, hein. On fait un démarrage de toile sans parler. Alors maintenant, c'est pas gagné parce que comme c'est en plein milieu qu'on commence. Alors, je fais quoi? Parce que donc du orange, on en a là, on en a ici et donc on a la grosse zone là. Alors, vu qu'on le fait en vidéo, est-ce qu'on commencerait pas simplement à la place d'aller se mettre entre là les trucs, que je commence directement une grosse zone ou alors même ici et je fais là pour que ce soit plus simple. Mais bon, après, il faut que vous voyez quelque chose et moi, il faut que je mette ma main quelque part. Parce que comme moi, je n'ai... Enfin, si, j'ai un Q-snap maintenant, mais du coup, j'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé, donc du coup, ouais, je vais commencer là. Je vais commencer là, parce que je sens la merde. Oui, sinon, je vais commencer ici, donc comme ça, là, je l'ai bien en main. Bon, après, je l'ai bien trituré avant de débuter la vidéo. Donc, moi, je vais commencer ici, et puis c'est tout. Je vais pas longtemps m'embêter. Je vais carrément commencer là. Par contre, là, il y a un problème de taille de fil là. Alors on commence tout de suite par égaliser. J'espère qu'il coupe celui-là. Oula, c'est un truc de merdouille qui coupe pas. Ouais, il coupe pas des masses. Hein. Ben, c'est du plastoc. C'est pas grave, allez on recommence. Alors je vais essayer de vous rapprocher un peu. Après je sais que mon téléphone il aime pas quand je rapproche. Parce qu'après il commence à ébouillanter. Alors attendez. Faut que je baisse le truc. Et après. Voilà. Donc là maintenant si je serre ça doit être bon. On va y arriver. Donc là moi je suis ici donc on est bon. Hein. Ouais nickel. Et j'espère que ça va rester net. Parce que là, j'ai filmé là cet après-midi. Donc j'ai une vidéo, elle est impeccable et l'autre, elle est floue. Mais bon, c'est bizarre parce que quand je regarde ma vidéo à travers le téléphone, elle est nette. Parce que justement, ça m'étonnait que toute la vidéo, je la laisse rester floue. Parce que moi, je regarde tout le temps l'écran quand même pour voir si je suis encore cadrée, machin, si c'est net et tout ça. Si ça avait été flou, je l'aurais vu, quoi. Et comme dit, quand je regarde dans le téléphone, c'est net. Alors, est-ce qu'il y a eu un couac au moment où je l'ai transféré sur YouTube? Faut que je la retransfère parce que là, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, faut que je la retransfère une fois pour voir. J'espère. J'espère que ce n'est que ça, que c'est juste au moment du transfert où il y a eu un couac. Mais en tout cas, ce serait vraiment bête si je la retransfère encore une fois et que j'ai encore ce flou parce que alors là, je comprends pas. Je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Comme dit que ça arrive que 2 secondes, c'est flou. Mais bon, après, en général,
On met la main devant, on bouge un peu et hop, ça se remet bien, quoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé sur la vidéo, là, je comprends pas. Voilà, comme dit, hein, vous êtes bien zoomé. Là, vous êtes bien zoomé et comme dit, j'espère que vous aurez quand même pas trop mes mains devant. Après, forcément, à un moment, il faut que je mette la main devant pour récupérer le fil ou pour mettre l'aiguille. Mais normalement, ça devrait aller. Puis voilà, quoi, et on démarre. Ça y est, cette magnifique toile de chez Dream Stitch. Elle est trop belle. D'ailleurs, je devrais demander à Morgane si elle veut faire un duo sur cette toile, ce serait chouette. Même si elle a déjà fait tout un bout. C'est pas grave. Hein. Après, de toute façon, moi, je brode doucement, donc elle aura de toute façon fini bien avant moi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, chacun son petit rythme. Ouais, c'est elle qui m'a fait complètement craquer en fait. Parce que du coup, j'avais déjà craqué précédemment sur la toile. Déjà, quand Virginie, elle l'avait présenté sa toile. Et puis, du coup, elle, je crois qu'elle avait une mauvaise conversion au début. Après, Elisa, elle l'avait présentée et elle avait sa toile qui était tout... vous savez, c'était l'année dernière où il y a eu les problèmes d'humidité. Et donc, du coup, la toile, elle était toute bavée hein, de tous les côtés. C'était vraiment une horreur. Et donc, Elisa, elle avait proposé donc, de la donner à quelqu'un qui la voudrait donc pour la laver et la faire en point compté. Et Virginie, elle avait dit qu'elle voulait tester quoi. Et puis en fin de compte, elle l'a pas lavée et elle l'a fait en point estampé. C'est-à-dire qu'elle l'a fait en point estampé mais qu'elle cède comme si c'était du point compté, elle cède donc du patron. Et donc du coup, bon, après, c'est pas évident, quoi, parce que, bon, comme elle est toute bavée, voilà. Mais bon. Et Elisa, elle l'a repris en KS. Elle l'a repris en KS et je crois qu'elles font un duo ensemble de toute façon sur la toile. Et puis, voilà, quoi. C'est cool. Franchement, c'est trop bien. Pouvoir faire des duos comme ça avec les copinates, c'est génial. C'est trop bien. Donc du coup, ouais. Et puis, donc là, j'avais donc déjà craqué. Donc j'en reviens à ce que je vous raconte. Hein. Et donc du coup, là, j'avais déjà craqué donc, sur cette fameuse toile. Mais j'avais tellement peur de la prendre à quelque part et de me retrouver avec la toile toute bavée exactement pareil que Elisa, quoi. Et donc, je ne l'ai pas prise nulle part. Je me suis dit, tant pis. Et alors Morgane qui vient et qui nous fait le unboxing hallucinant avec un patron super, avec une toile absolument sublime aussi de chez Dream Stitch. J'ai dit il me la faut, il me la faut, il n'y a pas moyen, il me la faut. Et puis j'y suis pas allée tout de suite, je l'ai mis dans mes favoris. Et puis après, elle a commencé à broder dessus. Ah alors après, moi j'ai demandé à Ryan, hein, j'ai dit écoutez, est-ce que je peux l'avoir? Et puis alors lui, ça a été, lui il me l'a envoyé en fait, et ensuite il m'a répondu oui c'est bon, je vous l'envoie. Je me suis dit ouais j'ai déjà vu, j'ai eu la notif quoi pour me dire que c'est bon quoi, qu'elle était envoyée. Je me dis non mais attends.
Un truc de fou, jamais vu ça. Le gars, il vous l'envoie avant même de vous avoir dit c'est bon. Ah, ça c'est Ryan en fait. Ça c'est Ryan, tout craché en fait. Lui, voilà quoi, il était tout content et tout. Quelqu'un veuille présenter la toile en partenariat. Et puis bah voilà quoi, et je trouve ça vraiment génial. C'est Ryan quoi. C'est très souvent, voilà, il essaye toujours de faire plaisir. Si on veut une toile qu'il n'a pas, bah, il va tout faire pour essayer de la trouver. Ouais, c'est... Il essaye en tout cas de tout faire pour ses clients et ses partenaires. C'est chouette. Et il est super gentil. Vous posez une question, vous avez de suite la réponse, quoi. Donc voilà, mais là j'ai déjà maintenant quelques toiles de chez Dream Stitch. Donc maintenant il va falloir que je les fasse. Parce que j'ai la petite fille et son chien. Donc que je suis en train de broder. J'ai un oiseau coloré, il est absolument magnifique. Donc celui-là, là, je vais pouvoir me le mettre dans mon événement animaux de compagnie. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai un paysage asiatique du printemps. Donc super beau. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc j'ai celle-ci. Qu'est-ce que j'ai encore comme toile? J'en ai ce jour-là où j'avais pris la petite fille, l'oiseau coloré, le paysage. J'en ai pris une quatrième. Ouais, j'en avais pris 4. Je sais plus ce que c'était la quatrième. Ouais, je sais même plus. Donc là, j'ai pris celle-là, là, donc pour le deuxième partenariat. Donc c'était mes 2 partenariats. Et j'avais fait un... Ah oui, j'avais fait un achat chez Dream Stitch par rapport à l'événement de Marie-Laure. Donc avec une croix après l'autre. Donc ça c'était, vous savez, le tigre et moi j'ai pris le renard. Bah oui, hein. On nous demande un félin, moi je prends un renard. Ça c'est moi. Ouais, et quoi d'autre que j'ai chez Dream Stitch? Après j'ai pas énormément, hein, comme dit. Ouais, bah, quelques toiles là. Donc maintenant, faut que je les avance, ces petites toiles. En tout cas, elles sont vraiment magnifiques, super bien converties. Ah non, franchement, là, je sais pas pourquoi j'ai toujours un brin de la trame qui vient se coincer au moment où je pique. Et pourtant, elle est pas hyper pointue, hein, l'aiguille. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai un bout de la trame qui part avec. À la place que ça aille dans le trou, ça va en dessous. Ouais, ouais. Ça, il est quoi? Quasiment 21 h. Je le sens là, je suis un peu fatiguée. J'avais envie vraiment de démarrer cette petite toile là. Comme dit cet après-midi, je vous ai fait les floss tubes. Au final, je voulais mettre en ligne le floss tube. Et puis bon, bah maintenant, du coup, je commence la toile. Ouais, parce que bon, là, je les ai regardés. Que ce soit le floss tube et le floss tube Ferry. Et bon, c'est le floss tube Ferry, ouais, qui est flou. Là, ça m'embête. Je sais pas pourquoi. Mince, quoi. Comme dit, je vais essayer de le retransférer encore une fois. Et puis... je sais pas. Et puis bon, comme dit, il faut que je fasse les descriptions, que je rechange les titres sur les miniatures. Voilà quoi. Je voulais vous faire des vidéos déballage, du coup je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je vous les ferai
demain peut-être ou jeudi. On verra. Demain, de toute façon, je dois sortir. Je dois aller récupérer un paquet qui est arrivé dans un relais. Parce que j'ai acheté chez Zomalia là de nouveau les filtres pour ma fontaine pour les chats. Donc je vais aller récupérer ça. Et puis je veux encore passer peut-être à Leclerc pour aller chercher de la litière là pour les chats. Parce que du coup elle est moins chère, donc je vais en profiter parce que c'est hors de prix la litière. Donc là si déjà c'est moins cher. Oh purée, qu'est-ce qu'il a donc ce fil? Il est complètement enroulé dans l'aiguille. Hein. Regardez, c'est tout. Est-ce que vous êtes là? C'est tout pris là. C'est comme si limite il y avait un nœud. J'arrive pas à défaire en fait. Non mais enfin ça c'est du jamais vu. Parce que là le bout en fait il est trop long. Donc il faut que je récupère quoi. Mais bon, ça comme dit ça m'est jamais arrivé d'avoir un problème de ce type là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh mais on est en vidéo hein. C'est comme s'il y avait un nœud qui s'est formé là. C'est comme s'il y avait un nœud. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Regardez, j'arrive pas à tirer. Hein. Impossible de tirer pour récupérer mon fil. Ouais, et puis en plus, j'ai peur que ça me casse le fil. C'est peut-être l'aiguille hein, qui a un souci en fait. Ah ouais, bah, je crois que j'ai déjà pété un bout de fil. Regardez, là, là, là. J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil qui est cassé là. Punaise. Mais c'est pas possible ça. Ça allait bien maintenant pour broder. Zut alors. Non mais je vais pas le couper quoi. Ah non, non, là c'est mon aiguille qui a un problème. Parce que du coup, là, le fil, mince, attendez, là, je l'avais maintenant pour vous montrer. Là, vous voyez, c'est comme si le troisième brin, en fait, il était sorti du truc du chat. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est hallucinant. Je comprends rien de rien de rien. Je comprends rien du tout. Attendez, je vous mets en pause. Du coup, j'ai coupé. Hein. C'était complètement coincé dans l'aiguille. Et j'arrive pas à comprendre parce que même quand je touche et tout, elle n'a pas l'air cassée l'aiguille. Donc je ne sais pas du tout. Bon, maintenant du coup j'ai un fil qui est tout court. Mais c'est pas grave, on va finir ce fil et puis on va se quitter là. C'était juste voilà pour commencer cette toile avec vous et puis voilà. Mais là ça m'embête, du coup faut que je regarde qu'est-ce que je peux récupérer du fil. C'est nul. Ça c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. Je sais pas. Bon du coup évidemment là faut plus me demander de quoi qu'on parlait, hein, je sais plus. Je ne sais plus du tout.
à part du fil et de l'aiguille. Mais recouac, un couac là. Non, mais là il y a quelque chose qui va pas. Et ça accroche à quelque part. Ça doit, c'est carrément à l'intérieur en fait. Carrément à l'intérieur de mon aiguille que ça coince. Ouais, donc du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je change d'aiguille quoi pour la prochaine fois. Je vais plus utiliser celle-ci. Bah, c'est celle qui était accrochée sur la toile. Il y en avait deux. Et puis après, il y en avait dans le petit toolkit. Là, il y en avait encore des aiguilles. Hein. Putain, mais c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Attendez, je vais juste vous dézoomer un tout petit peu. Parce que comme je suis à la fin du fil... Ouais, mais là, non, quoi. À un moment donné... Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, petite aiguille? Il n'y a rien qui me paraît bizarre en plus en touchant. Regardez, dès que je tire, il y a les fils qui... Mais ça, c'est juste pas possible en fait. Et là, vu la longueur du fil, j'ai largement assez hein, pour faire mes brins. Hein. Enfin, pour faire mes croix. Ça, alors comme dit, mais ça, c'est du jamais vu. Hein. Un truc comme ça, franchement... Je passe et au moment où je tire, regardez, paf, j'ai de nouveau un truc et j'ai tout le reste qui reste. C'est n'importe quoi. C'est la vidéo catastrophe. La vidéo catastrophe. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. On va dire que c'est la faute de l'heure parce qu'il est tard. Non mais là ça commence à me gaver sec quoi quand même. Un petit peu quoi. Je vais finir le fil parce que ça m'énerve. Enfin je vais faire mon point d'arrêt. Je vais juste encore faire ça et puis je changerai d'aiguille. Je change d'aiguille pour continuer de toute façon. Là ça va me faire le même bazar mais bien sûr. Bon stop. Hop, on va faire le point d'arrêt. On va arrêter le massacre. Là, le point d'arrêt, il va me faire la même chose. Oh purée. Plus j'ai un de ces mal de dos. Non, ça va pas être mieux pour le point d'arrêt. Allez, rentre. Comme dit, quand il y a peu de fil, ça peut arriver ça, mais bon, pas quand il y en a autant.
Et en plus avec ce coupe qui coupe rien. Voilà, et bah écoutez, au moins on aura quand même commencé la toile. Donc de derrière ça donne ça, ce qu'on a fait. Et puis de devant, et ben on aura fait un petit peu là et un petit peu ici. Voilà, alors attendez, je récupère juste l'aiguille. Parce qu'il y a ma petite Kaline qui vient. Oui, ma chérie. Qu'est-ce que ma fille t'a fait dodo canapé? Ah, c'était chouette, hein? Voilà, bah écoutez, moi cette aiguille, je vais la remettre là dans le... Je vais la mettre dans le truc, dans le pompon. Et puis on va en récupérer une autre pour la prochaine fois. Pourtant, ouais, c'est une aiguille, c'est les blanches, les aiguilles. Je sais pas, je vais la laisser là au fond là du paquet. Je vais pas la remettre sur le pompon parce que sinon moi je me souviens plus c'était laquelle qui était pas bien. Ouais. Bah, écoutez, j'en prendrai une autre la prochaine fois, mais bon, elles m'ont l'air toutes pareilles, hein. Je sais pas, franchement là je sais pas ce qui s'est passé pour le coup. Je regarderai la prochaine fois, je serai pas en vidéo. Peut-être que c'est parce que je suis en vidéo, après ça m'étonnerait quand même, parce que bon, c'est pas la première fois que je fais une vidéo avec vous et que je brode. Maintenant j'essaye de remettre le truc, là, on fait l'aiguille dans le sachet. Hop. Oh là on fait l'aiguille. Le coucou. On file l'aiguille, Caroline elle est couchée dessus. Voilà, comme ça moi je range mon petit bazar. Là j'étais contente de pouvoir commencer cette toile avec vous. J'étais très contente et puis on continuera peut-être sur cette toile, peut-être sur une autre fois et puis voilà. Voilà. Bon, ma Caroline, elle est couchée sur l'enfil aiguille, donc c'est pas grave. Donc voilà, et ben, écoutez, on a passé un bon petit moment donc sur cette toile des succulentes. Donc moi, je suis super contente. Elle est débutée comme ça, je peux la continuer. Et puis au moins, j'aurais fait le démarrage avec vous. Ça m'était important. J'avais envie. Donc la toile, elle fait 1 mètre par 75 cm. Hein. Ouais. Un beau bébé. Ouais. Encore de longues années, j'ai envie de dire, hein, pour arriver à finir cette petite toile. Ah, ma Caroline, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu m'aides pour la broder pour que ça va plus vite? Non. Toi, tu te frottes et tu lèches, oui. Bah oui. Caroline, c'est une lècheuse professionnelle. Ah, fifi. Ah ouais. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Et bah, écoutez, un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit moment en ma compagnie. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt les amis. Ciao, bisous.